du contenu audio et écrit, des cours en ligne et des séminaires en présentiel, des consultations et des accompagnements personnalisés, un canal public et un groupe privé sur Telegram, des projets pour la communauté, pour t'épanouir dans ta foi au cœur du message coranique. Bienvenue sur ce qui est bien plus qu'une chaîne YouTube. Place toujours Dieu au-dessus de tout et ne voue ton adoration à personne d'autre que lui. Choisis tes amis qu'après avoir éprouvé leur droiture, et ne cherche pas la compagnie du pécheur, car tu apprendras à transgresser comme lui. Persiste dans la prière, recueille-toi du mieux que tu le peux, dans le calme, sans te précipiter et en considérant que c'est ta prière d'adieu. Ne t'attaque ni à l'intégrité physique, ni au bien, ni à l'honneur des gens, car ils sont sacrés. Et si tu le fais, rachète-toi en remplaçant ce préjudice par une compensation meilleure. Combats ton avarice en prélevant chaque mois une partie de ton salaire pour une bonne cause. Ne pense pas du mal d'une action ou d'une parole de quelqu'un tant que tu lui trouves une interprétation dans le bien. Les conjectures mènent aux querelles. Mieux vaut une bonne excuse qu'une fausse accusation. La noblesse d'une personne dépend de son caractère. L'avenir du monde dépend de notre comportement. Pense souvent aux prophètes, de Adam à Mohammed. Maintiens un lien vivant avec eux et salue-les avec ton plus beau salam. Repens-toi régulièrement. Ceci est chose facile et c'est une seconde chance. L'adoration qui te rapprochera le plus rapidement d'Allah est indéniablement de lui parler pendant 1 heure. Juste assieds-toi, sans protocole, et exprime-toi avec tes propres mots. Fais-le régulièrement, au minimum, à chaque nouvelle lune. Ne prends jamais l'illusion de ton orgueil pour une vérité. Se considérer meilleur que les autres est le début de la folie. Si tu te surprends à le faire trop souvent, soigne ça comme une maladie. Si tu veux être digne de respect, sois capable d'en faire preuve. Quel que soit ton âge, fais des économies dès maintenant pour t'offrir le pèlerinage. Que ce soit le grand ou le petit, n'y va pas en touriste, mais pour visiter l'histoire et marcher sur les pas du sceau des prophètes et messagers. Apprends jusqu'à savoir que tu ne sais rien. C'est là et pas avant que tu pourras à ton tour enseigner. Pardonner, ce n'est ni oublier, ni donner raison. C'est juste dissoudre la rancune et la haine qui perturbent ton cœur. Laisse-toi le temps et fais-le pour toi, mais accepte le pardon. Réconcilie-toi avec l'idée de la mort, car un amoureux n'a pas peur de retrouver son bien-aimé. Renouvelle toujours ton intention, sois sincère dans tes bonnes actions. Personne n'est plus dupe que celui qui cherche à tromper Dieu. Si tu ne veux pas être déçu, triste, découragé et souffrir, réduis tes attentes envers les autres. Accepte les choses ou les gens tels qu'ils sont et n'attends pas d'eux qu'ils soient différents, au risque de te faire du mal et de générer des tensions. Reste attentif aux enseignements que la vie te donne au quotidien et tire des leçons des histoires que tu écoutes. Crier et élever la voix sur ton interlocuteur ne te donnera jamais raison. Et puis, tu es mal placé pour dominer qui que ce soit tant que ta colère et ton agressivité te dominent.
Trouve ta satisfaction dans le minimalisme. Les gens riches s'attachent au luxe, mais les gens intelligents s'en désintéressent. La force n'est pas celle des poings ou des armes, mais elle est dans le calme et la maîtrise de l'ego. D'ailleurs, les arts martiaux t'apprendront toujours le self-control. Anticipe le jour dernier en pratiquant des examens de conscience. Abandonne le jugement d'autrui si tu ne connais pas toutes les données et fais chaque soir un bilan de ta journée. Remplace quotidiennement la peine pour ce qui t'a échappé par la gratitude pour les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Si tu vois le verre à moitié plein, il le remplira davantage. Enrichis et soigne ton langage, car celui-ci est directement lié à ta pensée. Un vocabulaire pauvre, brouillon et grossier est une insulte à ton intelligence. N'oublie jamais qu'à la base, tu n'es qu'une créature faible et que ta noblesse vient de l'esprit divin qu'il a insufflé en toi. L'humilité t'élèvera, tandis que les vaniteux et les prétentieux seront rabaissés. Tous les matins en te levant, dis-toi, voilà une nouvelle journée pour développer ma foi et œuvrer dans le bien. Écris ce que tu parviens à lire en toi et dans le monde qui t'entoure. Juste pour toi. Prends des notes, fais des ratures, mais écris. Grâce à l'écriture, tes plus belles pensées et inspirations ne tomberont pas dans l'oubli. Où que tu sois, sois utile et profitable en apportant ta contribution. Comme la pluie, lorsqu'elle quitte un endroit, elle le laisse frais et propre. Voyage dans le tiers-monde. Éloigne-toi des stations balnéaires et des villes modernes et va rendre visite aux gens qui te reconnecteront à l'humanité et à ton humanité. Prie pour les autres et même pour ton ennemi, de la même manière que tu aimerais qu'il invoque Dieu pour toi. Si tu veux satisfaire ceux qui se sont occupés de toi depuis que tu es tout petit, sache que le meilleur enfant est celui qui parvient à remercier ses parents, à leur pardonner et à leur dire « je t'aime ». Sers-toi de tes sens pour raisonner calmement. Utilise la création et la révélation divine pour nourrir ta réflexion et ta méditation. Ne reste pas à la surface avec la majorité. Ton âme a besoin de profondeur. Le mariage de deux personnes qui ne font pas la paire peut devenir un enfer. Si vous ne formez pas un couple dans le sens propre du terme, n'insiste pas, ne te marie pas. Ne te laisse pas leurrer par la superficialité du matérialisme. La surconsommation te causera plus de malheur que de bonheur et tu ne pourras jamais te recharger dans une coquille vide. Chaque épreuve t'apporte un message. Si tu le refoules, tu resteras vulnérable. Si tu l'acceptes et le traites en priorité, tu deviendras plus résilient. Pas de religion sans hygiène de vie, de corps et d'esprit. Le reste n'est que rigueur et discipline. Reste vrai et ne te soucie que peu du regard des gens. Quoi que tu fasses, ils penseront, jugeront et diront. Au final, mieux vaut vivre en harmonie avec ses valeurs qu'apeurer dans la dictature des tendances. Considère ton temps comme un homme d'affaires considère son argent. Dans quoi vas-tu investir ce capital? Confier ses problèmes à Dieu est l'habitude des pieux, et se plaindre de ce qui ne fait pas partie de ses droits est la routine des petits esprits.
Prends de la hauteur, loin des soucis de ce monde, et isole-toi de temps en temps pour réaliser ton introspection. Fais un point sur tes actions, pleure sur tes péchés, respecte de longs moments de silence en pleine nature et reconnecte-toi à ton souffle vital. Mets dans ta poche ce que tu veux posséder et attention aux choses qui entrent dans ton cœur, car c'est elles qui te posséderont. Fais disparaître les jugements hâtifs avec la pondération, les affirmations catégoriques avec la modération et les pensées simplistes avec la nuance. Identifie tes émotions et tes pensées et ne t'identifie pas à elles. Apprends à te taire et à écouter comme tu as appris à parler. Beaucoup de gens parlent bien mais écoutent mal, donc ils parlent trop de ce qu'ils pensent connaître et ne se taisent pas assez pour apprendre. Règle tes conflits en rendant le mal par le bien. Tu ne peux répondre à celui qui a désobéi à Allah envers toi d'une meilleure façon que d'obéir à Allah envers lui. Après son déclin, ce qui signe la destruction d'une société ou d'un individu, c'est la perversion sexuelle et la débauche. Ne prends surtout pas ce sujet à la légère et préserve ta chasteté en t'éloignant de tout rapport intime en dehors du cadre sain du mariage. Fuis les commérages et les médisants. Ceux qui te parlent beaucoup des autres derrière leur dos leur parlent de toi derrière le tien. Et rien n'est plus énergivore qu'une langue de vipère. Fais régulièrement un tour au cimetière et au milieu des tombes, visualise-toi lorsqu'à ton tour tu seras lavé, mis dans un linceul et enterré. Si tu cherches la vérité, accepte d'abord de ne pas avoir toujours raison. Ensuite, confronte tes opinions à la pluralité des arguments que tu considères faux. Ces 50 précieux conseils sont tous notés dans l'espace commentaire. Tu peux y jeter un coup d'œil. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.